Ouais. Cette machine, elle va vous sortir ce type de pièce directement dans la masse, donc une structure alvéolaire ultra résistante. C'est la machine que vous avez filmée en bas qui imprime les semelles pour Adidas. Avec des densités qui vont être différentes, je vous laisse regarder. Avec, ici, là on est sur des procédés directement faits en frittage laser avec des mécanismes à l'intérieur. Donc le mécanisme est intégré d'un seul tenant. Donc il faut imaginer sur des procédés par exemple de lunettes, de charnières intégrées. C'est des choses qui sont possibles à imaginer. De la même manière que ici vous avez votre carré ou que là vous avez votre système de fermeture de boîtier qui est directement intégré au design et imprimé dans la masse. D'accord ? Ensuite vous avez d'autres matériaux type TPU, donc là c'est du frittage de poudre, mais avec un matériau qui est très souple, donc qui est utilisé, qui peut être utilisé même d'ailleurs comme idée avec des technologies type Scratch, vous voyez, quand vous le designez correctement. Vous avez des technologies qui peuvent être assez sympas. Là, vous avez ensuite une techno qu'on est en train de rentrer, qui est la multijet fusion de chez HP, donc qui va permettre là d'imprimer à peu près 10 fois plus rapidement des projets qui vont être faits en frittage laser. Voilà. Le rendu de la carbone, ce qui est intéressant, je vous ai montré, c'est la structure alvéolaire, mais c'est aussi le rendu. Vous voyez là, vous avez un rendu qui a la même qualité qu'une sortie de moule. Voilà. Et c'est une pièce qui est faite extrêmement rapidement, avec une multiplicité de résines que le client va pouvoir choisir, chaque résine ayant un usage particulier. Ici, j'ai une résine qui est souple, des résines plus solides, et avec un niveau de détail, si vous regardez le rendu, ici on a un rendu 3D qui est fabuleux. Voilà. Donc on va pouvoir aller travailler des petits détails sur les lunettes notamment, qui devraient être très sympathiques. Le paramétrique, je vous l'ai dit, c'est un design qui est évolutif. Donc là, c'est un bon exemple. Ça veut dire que demain, on veut avoir cette forme-là en carré, c'est un clic dans notre logiciel. On veut que les alvéoles ne fassent plus cette dimension, qu'elles soient fines à l'intérieur et très larges à l'extérieur, c'est un autre clic. Ça veut dire qu'on peut faire muter le design très, très facilement et très rapidement. Pour créer un nombre d'itérations incroyable, de façon à pouvoir démocratiser le design dans le monde de la lunette et proposer aux marques d'avoir des dizaines de possibilités de lunettes partant d'un même sujet en fait. Voilà, encore des systèmes ici de structure d'un seul tenant qui sont intéressantes. Je vais vous expliquer. Là ici c'est imprimé, ça sort comme ça de la machine, alors pas noir, hein, vous avez compris, ça sort blanc. Mais le système de fermeture est déjà intégré. Alors ici j'ai du mal à l'ouvrir, j'ai les doigts qui glissent. On va prendre un autre peut-être. Un rouge. Voilà. Voilà. Puis après des procédés de galvanisation que je vous ai exprimé tout à l'heure. Là on vient créer une sous-couche qui va permettre l'adhérence ensuite du métal qui est obtenu par trempage de la pièce. Voilà. Et donc ça, vous pouviez le faire actuellement avec d'autres machines? Alors ça, on le fait avec nos machines. Avec la carbone 3D, c'est ça? Ouais, la carbone 3D, ça nous a permis de réaliser ce type de pièces, Ouais. vous avez vu, qui sont les mêmes structures que les semelles Adidas. Et qui sont très souples, ouais, Très souples, mais vous avez vu, il y a d'autres résines, donc je vous ai montré d'autres rendus. Ouais, C'est un rendu de la carbone, c'est un niveau de finition, regardez, qui est trouvé aussi bien, même en injection. Donc elle apporte la souplesse et c'est vrai que la finition est Alors, elle peut apporter la souplesse si on le souhaite, mais elle peut apporter aussi le niveau de finition, c'est surtout ça qui est intéressant. Et tout ça dans une rapidité, et donc une baisse des coûts très violente sur le monde de l'impression 3D. Et on gagne à peu près en termes de coûts combien entre la carbone 3D? Après, ça va dépendre des pièces, et là on n'a pas encore industrialisé nos process, donc je ne peux pas vous dire, on n'a pas encore mené l'étude. D'accord. Mais en tout cas, vous divisez par 10 le temps d'impression, donc de toute façon, ne serait-ce que par ça, vous allez réduire fortement les coûts.